Bonsoir à tous, immense plaisir de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de la générosité, de la solidarité pour ce 31e Téléthon. Nous allons tout faire pour battre des records. Toute la France est mobilisée, toutes les régions sont mobilisées. Il y a 4 villes ambassadrices. Elles aussi ont préparé des exploits incroyables. Et c'est le défi à Aubagne en Provence de vendre près de 13 000 desserts. Il est temps de parler de record, ça y est, on est ici au cœur des géants des Hauts-de-France. Ils en avaient annoncé 25, il y en a 26. À Bénat et dans toute la Corrèze, les bénévoles jouent de l'aiguille depuis des semaines et des semaines. Leur défi incroyable, c'est de tricoter une écharpe longue de 79 km. Ici à Angoulême, le record de France du plus grand rassemblement d'Astérix est battu. Jamais cette parade de Disney n'a été diffusée à la télé. Première fois au monde. Hein. On vient de finir un marathon de 12 heures, de midi à minuit, entouré de youtubeurs, de gamers, de jeunes malades. 700 paddlers, stand-up paddlers ont répondu présent pour accomplir un record, une première mondiale qui c'est 11 km sur la Seine. C'est le record du monde, pas n'importe quel record, le plus grand assemblage de parts de tarte au monde. Un record du monde a été battu de la plus longue chaîne d'origami. Nous allons vivre un des moments clés de ce Téléthon 2017. Vous allez pouvoir suivre la traversée de Nathan Paulin sur une sangle qui est fixée sur le premier étage de la Tour Eiffel. Il va passer au-dessus de nos têtes et va aller rejoindre le Trocadéro. Ça s'appelle de la slackline et c'est une traversée de 670 mètres qu'il va effectuer. C'est très représentatif et très symbolique pour nous, les familles. Vraiment, d'abord de marcher sur un fil et que la vie parfois ne tienne qu'à un fil, ce qui est ici la réalité. Donc c'est une vraie symbolique. Et puis aussi cette symbolique de regarder toujours devant, de ne pas perdre de vue son objectif. C'est vraiment cette posture aussi, toujours devant et ne rien lâcher. Et c'est ce qui se passe dans le quotidien des familles. Il y a 2 cas de figure qui se présentent où il y a un traitement et je marcherai, je serai debout, où il n'y a pas de traitement, mais je serai en fauteuil, mais je serai quand même debout. Apollo, là, il est en train de perdre la marche, tout doucement. Alors la marche, c'est la partie qui est la plus visible, évidemment. Mais vous le savez très bien, il y a des tas d'autres muscles qui sont indispensables. Là, le reste, c'est la perte de la vie tout court. Je trouve ça déjà formidable qu'il y ait des chercheurs qui passent tout leur temps, toute leur vie, à avoir envie de trouver un remède pour notre enfant, pour tous les autres enfants. Mais si je pouvais faire passer un message à tous les téléspectateurs, c'est simplement, ils ont la vie de mon enfant entre les mains. Ce que j'ai perdu, je le récupérerai plus en fait. Je suis condamnée à être dans une prison où les murs vont se resserrer petit à petit. Mais malgré ça, en fait, il y a l'espoir, quoi. Il est hors de question que les prochaines générations de malades se retrouvent comme moi, dans mon état à 21 ans. On mène une guerre, mais pour la gagner, on a besoin de tout le monde. Aussi bien des chercheurs, le courage des malades. Mais si on est seul, on n'y arrivera jamais. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je ne veux pas que ce fauteuil et cette maladie prennent trop de place dans ma vie, je refuse. Avec l'envie, la volonté de tous, on arrive à faire des choses vraiment exceptionnelles. La vie est belle toujours. Donc il faut la prendre, il faut sourire, il faut s'amuser, il faut profiter. On l'aime encore plus la vie en fait, on a encore plus conscience de la chance qu'on a. Léo, tu as tous les chercheurs qui sont là, qui sont en train de bosser à côté de toi, derrière toi. Quel message tu as envie de leur faire passer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Je voudrais leur dire que je voudrais guérir. Et puis, allez, courage, on y est presque. On est en train de préparer un essai dont on espère qu'il va démarrer l'année prochaine, où effectivement on fabrique des cellules de la rétine. On a nous-mêmes été agréablement surpris par les résultats qu'on a obtenus. C'est un nouveau gène, médicament,
qui a été testé donc, pour traiter la myopathie de Duchenne. On l'a testé et on a prouvé l'efficacité chez ces chiens qui, comme l'homme, en fait, ont un défaut dans ce gène de la dystrophie naturellement. On a pu voir qu'ils continuent à courir, à sauter, à jouer comme des chiens normaux. On travaille sur une myopathie qui s'appelle myopathie myotubulaire. C'est une maladie génétique rare qui touche les garçons dès la naissance. L'essai clinique a commencé fin septembre. Donc voilà, 3 patients ont déjà été traités avec ce vecteur médicament. On partira, toi et moi, je sais pas. Y a que des routes qui tremblent. Excusez-moi, pardon. Monsieur. Là, je viens de vous voir dans le retour, Samuel. Oui. C'est pas possible. On suivra les étoiles et les chercheurs d'or. On s'arrêtera jamais dans le port. On ira et l'ombre de nous rate. J'étais un peu découragée, je pensais qu'on ne trouverait jamais de diagnostic. Je m'étais fait à l'idée que j'allais vivre ma vie en fauteuil roulant. Et grâce au Téléthon, j'ai eu enfin le diagnostic de ma maladie il y a 2 ans, même pas 2 ans. Et j'ai pu prendre un traitement depuis 1 an et demi et depuis je marche quasiment normalement. On va juste faire 2-3 mètres ensemble. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Parce que voilà, cette jeune fille est debout ce soir. 2, 1.